Salut Ambre, tu m'entends ou pas? Oui, c'est Ah, bon. c'est bon, nickel, ça fonctionne. Oui, Oh, c'est c'est la bon. première fois que ça fonctionne du premier coup. Oh, génial, super. Alors, juste je monte un peu le son parce que j'entends pas trop bien. J'aime beaucoup Bon. ton haut bleu léopard comme ça, super. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, super, super. Donc, pas de pression. Le but, c'est vraiment faire voilà, petite conversation, parler en gros, notre collaboration, euh, Ouais. ton parcours donc avant. La situation dans laquelle tu étais avant, pourquoi tu m'as contacté, là, on a commencé quoi, début octobre, c'est ça, hein, Oui, ensemble. c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. J'avais reçu ton petit questionnaire le 14 octobre. Déjà, première chose, précise-moi bien que tu n'es pas une actrice, hein, parce que j'ai eu quelques commentaires enfin, de mes vidéos YouTube avec d'autres de mes élèves, et les gens me disaient, ah, mais tu engages des actrices, Curtis. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas une actrice. Absolument pas. Ça, c'est Ça se important. verra d'ailleurs. Oui. Ok. Super. Donc, Ambre, alors déjà, présente-toi rapidement et puis surtout de la situation dans laquelle tu étais avant et pourquoi est-ce que tu m'as contacté, s'il te plaît. Alors, alors je m'appelle Ambre. J'ai 21 ans. Alors, si j'ai contacté Curtis, c'est parce que depuis toujours, mon poids, c'était quelque chose de pesant pour moi. Bon, c'était vraiment un poids pour ma vie de tous les jours. Et j'avais attaqué on va dire un régime, oui, on peut appeler ça un régime, clairement, il y a à peu près 2 ans de ça, avec un programme sportif Mhm. où j'avais dans l'intention d'avoir le corps dont je rêvais, donc avoir des abdos, bien évidemment, avoir un train de vie dit de parfait, healthy, etc. Donc au début, c'était simple, au début, c'était bien. Je voyais les résultats, on va dire, rapidement. Je faisais tout comme il était indiqué, correctement. Et petit à petit, j'en voulais toujours plus. On va dire que je suis tombée dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que je ne sortais plus du tout. Alors, imaginez qu'à 20 ans, bah, c'est un peu le moment où on aime beaucoup sortir avec ses amis, où bah, faut découvrir la vie. Je ne sortais plus, je ne me faisais plus plaisir. C'était vraiment, comment dire, au début, ça me posait pas trop de soucis parce que je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'aurai des résultats. Et petit à petit, bah, je me suis retrouvée seule avec le sport, la nourriture et moi. Euh, et ça a été clairement la descente aux enfers parce que quand je voulais ressortir, euh, des fois, alors il y a une fois, je l'ai fait et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un souci. Quand je suis ressortie avec mes amis, le soir, quand je suis rentrée, ça a été là ma première crise, on va dire, où je me suis jetée sur vraiment toute la nourriture dont je pouvais trouver. Et là, je me suis dit qu'il y avait réellement un problème. Et ça a engendré, bah, du coup, le lendemain, bien évidemment, une compensation, donc des heures à la salle de sport pour compenser ça, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et c'était vraiment un cercle vicieux tout le temps. Je trouvais toujours des excuses pour pas sortir, pour pas faire telle chose. Avec ma famille, je pesais tout ce que je mangeais dès que je rentrais chez moi parce que j'habitais ailleurs et donc je rentrais le week-end ou pas d'ailleurs. Et quand je rentrais, je pesais tout ce que je mangeais jamais les plats que faisait ma mère, ni ma grand-mère, ni personne en fait. J'étais toujours dans ce truc voilà, hyper carré, je ne faisais aucun excès et j'ai arrivé un moment où j'ai été aménorrhée pendant, on va dire, 6 mois. Et tout le monde, enfin, ma mère commençait à s'inquiéter, tous mes proches commençaient à s'inquiéter. Moi, je leur disais, mais non, c'est normal et tout, vous inquiétez pas. Et je suis tombée dans bah, la dépression, clairement. La dépression ça m'a tuée. Je suis restée à peu près 6 mois, on va dire, dans mon lit, couchée, à compenser ben, par la nourriture. Ça a été le revers de la médaille, hein. Voilà, j'avais plus aucune limite. Je mangeais toutes mes émotions, je me remplissais, je culpabilisais. Je faisais quand même du sport parce que pour moi, c'était primordial. Euh,
et j'ai repris donc pas mal de poids. J'ai essayé, bon, je suis sortie de ça, on va dire, de cette petite dépression, bon, avec des thérapeutes, etc. Mais j'avais toujours les crises. Mm. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est bon, je suis guérie, je peux reprendre le train de vie que j'avais avant, donc remanger bien, faire du sport, contrôler tout ce que je mangeais. Et bah, ça n'a pas été le cas parce qu'à chaque fois, le soir, c'était souvent le soir que j'avais des crises du coup d'hyperphagie et c'est là où ça arrivait. Mm. Et je me levais, juste me dis, oh mon, ça va, j'ai le droit, genre me faire plaisir un peu. Et ça finissait en, en orgie culinaire, quoi. Après, je culpabilisais, c'était un cercle vicieux, je faisais rien, je faisais plus rien, j'avais plus d'objectifs dans ma vie, j'étais inefficace dans tout ce que je faisais, j'avais plus le goût pour la vie, en fait, je prenais plus plaisir à rien. Et ensuite, cette année, en début d'année, je suis rentrée, du coup, changement de vie total. J'ai arrêté mes études pour me consacrer à ce que j'aimais réellement, donc la danse. Ok. Et je me suis dit, bon, cette année, enfin, début d'année, avec la danse, ça ira beaucoup mieux. Je vais faire des choses qui me plaisent. Je vais trouver un travail. Et j'étais en colocation. Et c'est là où, on va dire, j'ai vu que j'avais un rapport encore à la nourriture qui est absolument pas normal. Euh, Parce que mes colocs mangeaient des choses que moi, jamais je m'étais autorisée à manger et elles ne prenaient pas de poids. Or, moi, je mangeais des choses qu'on va dire que je trouvais ça, on va dire, mieux. Enfin, oui, mieux pour ma santé. Mais, et on va dire que mon poids, entre septembre et on va dire, ouais, enfin, vers fin août et octobre, j'ai pris à peu près, on va dire, 6 à 8 kilos. Ça a été très, très dur. Et en fait, je me disais que de toute façon, tous mes efforts, c'était fini, que j'arriverais plus à m'en sortir et que j'étais, on va dire, j'étais, euh, on va dire, je pouvais pas m'en sortir et c'était ce qui me définissait, en fait, de faire mes crises. Et j'avais plus aucune énergie pour rien. J'ai comme projet professionnel de devenir prof de danse et du coup, j'ai de la danse tous les soirs. Et j'y allais même plus par plaisir, en fait. J'y allais pour éliminer les calories parce que je faisais des crises. J'avais plus, j'évoluais plus et je me retrouvais absolument plus dans tout ce que je faisais. Enfin, je pleurais, j'étais vraiment au bout. Et je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête maintenant parce que je pouvais pas vivre comme ça. C'était plus possible que dès que j'allais faire mes courses, je passais dans les rayons, c'était toujours la même chose, même si je me disais, tu sais que tu dois lâcher prise parce que je le savais, tout ça. Je veux dire, c'est quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, on sait que il faut arriver à lâcher cette bride en fait pour aller mieux. Mais sans, moi, c'était le truc de j'ai peur de faire une crise, donc j'achète pas, mais au final, bah, Ça revient je quand vais même, hein, au bout d'un moment. voilà, je vais quand même faire une crise et je le sais. Et vraiment, mes cours, c'était toujours les mêmes choses, des trucs 0%, des trucs allégés, des trucs dits de bons, enfin, dits de non caloriques ou etc. Et au final, bah, en fait, j'aimais pas ce que je mangeais. Enfin, clairement, c'était pas, non, j'aimais pas du tout ce que je mangeais. Pourtant, j'adore cuisiner, j'adore tout ça, mais je me restreignais énormément. Alors que je voyais dans ma colocation, enfin, je veux dire, elles mangeaient des plats que moi je m'interdisais et elles arrivaient en plus à se contrôler, à peut-être pas finir leur assiette, genre des choses que pour moi c'était impensable et je me disais mais comment elles font pour y arriver? Surtout qu'avant tout ça, je vivais normalement, enfin, je veux dire, il y a eu un, voilà, avant tout ça, j'y arrivais, maintenant je n'y arrive plus. Et c'est là où j'ai décidé bah, de faire appel. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux un peu les témoignages, etc. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sorte de ça parce que je voulais plus vivre comme ça. C'était plus possible. Je voulais juste avoir une vie normale en fait. Alors, si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, c'est pas grave, j'écoute mon corps, je ne mangerai pas. De faire autre chose, de pouvoir être productif autre part, d'arrêter de me focaliser sur ça, de remanger des choses qui me font plaisir. Et voilà, c'est pour ça que j'avais décidé donc, du coup, de faire appel à toi et à ton programme. Et ça faisait combien de temps que tu étais... Donc, tu étais dans l'hyperphagie, hein, donc il n'y avait pas de comportement compensatoire, hein, précise ça. Alors, en fait, au début, en fait, j'avais des crises de boulimie au début. Ok, Au début, c'était plus de la boulimie parce que le lendemain, je compensais tout le temps. ok. Et, euh, Et là, on va dire, depuis 6 mois à peu près, c'était beaucoup plus de l'hyperphagie. Mais en fait, j'ai un rythme de vie
qui, malgré, même si je ne veux pas compenser, c'est un peu comme parce que j'ai clairement 10 heures de danse par semaine. Donc, en soit, euh, c'est même sans le vouloir compenser, je compensais quand même parce que j'ai un rythme de vie hyper sportif. C'est ça. Donc, c'était vraiment un cercle vicieux et j'arrivais pas à m'en sortir. Et voilà, donc après, c'était plus de l'hyperphagie parce que je rajoutais pas des séances de sport à côté de tout ça. Et là, vraiment, ça a été, mon corps T'as repris du a poids, c'est ça? a pris du poids, a beaucoup changé. Et voilà, ça a été très, très dur à accepter et j'arrivais plus à m'en sortir. Je me suis dit, mais je vais prendre combien de kilos encore et à pas me sentir bien. Ouais. Et ça a duré combien de temps, ce cercle vicieux, ces obsessions, ça? Ça a duré longtemps, depuis à peu près, depuis, on va dire, ça fait bien 2 ans, je Ok. pense. Bien, ouais, bien 2 ans. Depuis le premier confinement, je pense que ça a été ça. Ok. En fait, c'est là où je me suis dit, je vais plus pouvoir bouger. Bon, déjà, j'avais des grosses. On va dire que cette catégorisation des aliments, ça a été là depuis très longtemps, on va dire, parce que j'ai toujours été un peu plus ronde que les autres. Donc, on a toujours essayé de me faire perdre du poids. Et je le sais maintenant que c'est à cause de ça, à cause de ce fait qu'on m'est restreint, que maintenant, ça a été... Ouais, ça m'a vraiment gâché ma vie. Et maintenant, j'arrive à en parler à ma famille, ils le savent, ils culpabilisent, mais je veux pas qu'ils culpabilisent parce que ils ne savaient pas, en fait. C'est des choses que, quand je leur ai dit que j'avais des troubles du comportement alimentaire, ils ne connaissaient pas. Et ce que je peux comprendre, du coup, je leur ai expliqué, j'ai essayé voilà, de leur dire que c'était vraiment une maladie, que c'était pas juste arrête de manger. Enfin, non, ça marchait pas du tout comme ça. Et c'est là où ils ont compris, et c'est là où ils ont été derrière moi. Et voilà, c'est là où eux, ils se sont excusés de leur comportement, de tout ce qui a pu m'amener ici. Mais je sais que c'était pas volontaire du tout, hein, mais voilà. C'est à partir de ce moment-là, depuis des années, on va dire, de restrictions, de contrôle de poids, de tout ce qui est sucré, aucun biscuit, on va dire, aucun biscuit sucré ou salé chez moi. C'était que des trucs, Extrême, voilà, perspective. Et voilà, très sélectifs. chose qui revient assez souvent, c'est vraiment la première fois qu'on essaie de perdre du poids, on se lance dans un régime ou un programme. La première fois, ça se passe bien, ça se passe toujours Oui, facilement la première fois. oui. Et ça a été ton cas aussi. Et c'est un peu Ah, vicieux. mais Après, tu te dis, tu te rattaches à cette première fois où ouais, c'était facile totalement. la première fois. Ouais, je me suis dit, la première fois, c'est simple, en fait, j'étais contente, je voyais les résultats, c'était cool. Mais en fait, je me suis vite rendu compte, maintenant après réflexion, que oui, certes, j'avais le corps dont j'ai toujours eu, mais j'étais pas heureuse, en fait. Et c'était absolument pas, pour moi, c'était pas ça, en fait. Oui, mais j'avais plus du tout enfin, ouais, j'avais plus du tout de raison de vivre. Oui, j'avais un corps, mais je veux dire, peu importe, en fait. Si on ne peut pas en C'est profiter et vivre sa vie. Non, clairement. Et surtout que je me sentais mal parce que je voyais toujours des défauts, je voyais toujours des choses qui me plaisaient pas. Et au final, non, j'étais pas du tout heureuse. J'ai vite. Enfin, du coup, maintenant, je sais que c'est plus tout ce que je veux. C'est super et on va revenir après d'ailleurs sur ton évolution et comment tu te sens maintenant. Juste Oui. la transition, comment est-ce que tu m'avais trouvé il y a longtemps ou ça s'est fait récemment? Alors, alors non, ça fait un peu long, ça fait longtemps quand même que je suivais du coup ta page Instagram Ok. avec beaucoup de témoignages. Mais au début, en fait, moi-même, je ne savais pas que j'avais des Ouais. troubles du comportement alimentaire. En fait, alors je suis énormément de comptes bien-être sportif, enfin vraiment de trucs, même de TCA. Mais pour moi, je me reconnais. Au début, je me suis dit, bon, c'est parce que tu es gourmande, voilà, tu manges un peu le soir et tout. Et au fur et à mesure que ça continuait, que ça s'aggravait, je me suis dit, oula, là, il y a un problème. Et c'est là où, en lisant beaucoup plus à la fin, on va dire, en me focalisant un peu plus sur du coup ta page, sur les témoignages, etc., là, j'ai dit, OK, là, je pense que j'ai un souci, je pense qu'il y a un problème et Hmm. voilà, il faut que je demande de l'aide. Et c'est Ok. à partir de ce moment-là. Mais ça fait un moment, je pense que ça fait bien 6 mois à peu Ok, près, six, d'accord. bon. Ok, super. Et du coup, donc, tu m'as contacté, on s'est appelé la première fois. Tu avais des doutes, je crois, quand même. Oui, Ouais. oui, clairement, j'avais des doutes parce que je me suis dit, ça fait un moment que ça dure.
pourquoi est-ce que j'avais essayé beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, j'étais passée par des psychologues, j'étais passée par des nutritionnistes, j'étais passée par tout ce qui existait, clairement. Ouais. Et je me suis dit, ça n'a jamais fonctionné. Donc, pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Et oui, au début, j'étais réticente un petit peu. Mais C'était quoi tes peurs au départ? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'était quoi la peur de... Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que c'est un... ça... ouais, est-ce que ça va, j'ai dit, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que, en fait, je remettais surtout mes capacités en doute. Est-ce que je vais être capable d'y arriver? Est-ce que, après tout ce que après tout ce que j'ai vécu, est-ce que je vais être encore en capacité de m'engager dans de telles choses Hmm. pour qu'au final, ça fonctionne pas, que je regrette, que bah, il n'y ait pas de résultat à la clé, ouais, oui, voilà, en fait, c'était vraiment ça. Et au final, alors, comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Mais très surprise. Et au final, aujourd'hui, le 21 décembre, on va dire que bah, j'ai enfin retrouvé une vie normale, en fait. Sans crise, déjà, en profitant de la vie, de mes sorties, de tout, en fait. De plus me poser de questions, déjà, sur ça. Euh, D'avoir atteint pas mal de mes objectifs, bah, ouais, juste de souffler, quoi. Hmm. C'est un truc qui m'était pas arrivé, bah, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. C'est fou. Et ça s'est fait assez rapidement d'ailleurs. Je crois que dès les premières... Ouais, alors ça s'est fait assez rapidement. Après, il y a eu un petit moment de rechute, Ouais. de doute. Il y a eu beaucoup. En fait, ce qui revenait souvent, c'était les pensées, bah, du coup, un peu néfastes. Et des fois, j'arrivais pas trop, trop à les contrer. Et j'étais, mais est-ce que euh, j'étais plus dans. Au début, la toute première fois où on s'est parlé, le soir même, j'ai pas du tout fait de crise. Hmm. Euh, Ça allait, les jours d'après aussi, mais j'avais toujours ce truc de manger les choses que je savais, enfin qui Hmm. étaient, on va dire, saines. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est arrivé où j'ai réintroduit beaucoup d'aliments. Et c'est là où j'ai eu de la crainte et la peur. Les premières fois où j'ai réintroduit les aliments, il y a eu des soirs où j'ai refait des crises. Mais bon, avec le programme, etc., j'ai su, on va dire, pas culpabiliser et me dire que c'était normal. On va dire que les rechutes étaient normales, mais du coup, de prendre en compte tout ce qui s'était passé pour m'améliorer, etc. Et à partir de là, après, ouais, tout s'est assez vite, on va dire, tout a été stable. J'ai continué on va dire, à progresser. Et maintenant, ouais, on va dire que ça allait assez rapidement. J'ai pas eu trop de... Au départ, je crois que c'était quoi, la semaine 3 ou la semaine 4 à peu près, quelque chose comme ça, où là, il y a eu cette transition. Donc, la première semaine, ça s'est super bien passé. Je crois, voir la deuxième. Il Oui. commençait à avoir, je crois, quelques petites rechutes, semaine 3 ou 4. Euh, Ouais. C'était quoi? C'était les petites rechutes, c'était dû au fait que tu as commencé à réintroduire des choses, donc c'était une nouvelle étape à la limite dans ton évolution, c'était un petit peu ça? Ouais, je pense que c'était ça. Je pense aussi que c'était par rapport au... La gestion des émotions était encore assez compliquée pour moi. Dans le travail, dans toute ma vie un petit peu autour, enfin tout ce qui englobait ça, j'essayais beaucoup on va dire, de relativiser. Et il y a eu des grosses périodes de stress où je sais que c'était les moments où j'étais susceptible de faire des crises. Et je pense que les rechutes ont été là parce Hmm. qu'il y a eu des événements qui ont fait que j'étais pas du tout préparée et j'ai pas su gérer Surpris, en quoi. fait. C'était un peu surpris. Voilà, Ok, exactement. Mais voilà, j'ai été surprise et au final, bah, c'est arrivé peut-être une fois. c'est ça, ouais. Euh, et après, enfin, j'ai compris, on va dire, je me suis calmée, j'ai pris le temps de voir un petit peu la situation et au final, Quand tu m'avais bah, contacté, je crois à ce moment-là, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais expliqué, je crois. Mais je trouve que tu as super bien réagi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important dans ce moment. Ce que je dis souvent quand je travaille avec quelqu'un, c'est que là, on pratique une compétence. Je ne sais pas si tu l'as ressenti vraiment comme ça. oui, C'est vraiment apprendre à utiliser son cerveau, en fait. C'est ouais, c'est dur, hein? différemment, c'est ça. Et, euh, et en fait, donc il peut y avoir des petites rechutes. Souvent, je prends la comparaison avec le fait d'apprendre une langue, d'apprendre une compétence, à faire du piano. Il y a toujours des petits moments où, ok, tu l'as mal fait, tu t'es déconcentré.
tu as appuyé sur la mauvaise touche, tu as dit le mauvais mot si tu apprends une langue. Là, c'est un peu pareil, en fait. Et quand il y a une petite rechute comme ça, en fait, c'est la réaction qui est importante. C'est dire, OK, c'est pas grave. Là, j'ai été déconcentré. C'est pas grave. Je me reconcentre, je me remets dedans. Et en fait, ça fonctionne. Quand on le veut, en fait, on peut, entre guillemets, tant que tu as la bonne stratégie. C'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis dit, à chaque rechute, enfin, quand j'ai rechuté ou quand j'avais des doutes, euh, j'avais toutes les clés en main pour me dire, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux clairement continuer comme ça? Non, c'est pas ce que tu veux. Donc, tu sais comment, on va dire, pallier à ça. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup écrit, bah, du coup, Oui. du coup, tout ce qu'il y avait dans le programme, j'aimais beaucoup les réécrire Hmm. pour bah, que ça rentre dans mon cerveau, pour pas trop lâcher pour pas lâcher le fil, en fait. Et j'aimais bien faire des petites affiches on va dire, dans ma chambre, etc. Ou juste avoir un carnet et relire bah, toutes les choses, les informations importantes pour pas perdre le fil. Pareil pour bah, la carte d'objectif, etc. Hmm. Euh, et c'est vrai que Super. ça a été vraiment un soulagement quoi, d'y arriver. Si tu sens vraiment la différence dans ta vie là maintenant, tu vois le avant-après, tu sens le avant-après. Ah oui, Ouais, totalement, oui. Ah oui, oui, je sens totalement le avant-après. Rien que le fait d'aller faire déjà, le fait d'aller faire mes courses, c'est quoi ça? je prends ce que j'ai envie de manger. Déjà, ça, c'est un truc qui m'était plus arrivé depuis des années. Je veux dire, même si c'est un truc industriel, bah, je vais le prendre. Et puis voilà, si j'ai envie de manger ça. Et puis mon corps, en fait, il se régule automatiquement parce que le lendemain, je vais avoir envie de manger bah, plus de légumes, alors qu'avant, c'était tout le temps. Euh, alors que là, ben, je ressens des choses dans mon corps que je ressentais plus avant, c'est-à-dire mes envies de telles choses ou juste d'écouter son corps. Bon, ben là, tu sais que tu as peut-être mangé un peu plus gras que d'habitude, mais c'est pas grave. Du coup, ben, je reconnais les signaux de mon corps. Bon, ben là, peut-être un truc un peu plus léger ou voilà. Et je reprends plaisir à manger des choses comme, je sais pas, des trucs de la salade que je m'obligeais à manger ou de la soupe alors que avant, j'en mangeais tout le temps et j'aimais pas du tout ça. Hmm. Enfin, c'était pas ce que j'aimais. Et maintenant, bah, au contraire, c'est des choses que je me dis, bah là, j'en ai envie et je peux. Voilà, si j'ai envie de manger, je sais pas, moi, des trucs, par exemple, qu'est-ce que je mangeais plus, on va dire, tout ce qui était les plats cuisinés. Bah, maintenant, je reprends plaisir à manger des choses comme ça. Hmm. Euh, et voilà, j'écoute juste mon corps, en fait, et c'est tout. Si tu veux dire oui, tu dis oui. Si tu veux dire non, Voilà, non. Ça, exactement. Exactement, c'est vraiment je m'écoute. Avant, je devais manger ça, 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 le matin, le midi, à 4 heures le soir. Euh, et puis maintenant, je me pose, je me dis, bon, ben, est-ce que vraiment tu as envie de manger ça? Voilà, est-ce que ce matin, vraiment, tu as envie d'un gros déjeuner ou pas? Ou est-ce que tu as juste envie d'un fruit, d'un truc un peu plus, dire, léger? Et puis, juste après, j'avais recompté un petit peu mes calories pour savoir, parce que bah, avec la vie que j'avais, c'était assez sportif, donc il fallait vraiment que mon corps bah, se nourrisse. Et c'était aussi, je pense, de là où mes petites crises, elles arrivaient, c'était quand j'avais on va dire, moins de nutriments dans mon corps. Et du coup, j'essaie de faire en sorte, euh, plus dans ce cercle vicieux en mode de comptage de calories, vraiment, il faut que je mange ça, ça et pas plus. Non, enfin, si j'arrive à mon quota, c'est bien. Et sinon, bah, c'est pas grave, mais juste vraiment pour que mon corps il puisse avoir de l'énergie tout au long de la journée. C'est plus c'est ça, sur en ça. fait. C'est ça. Et le comptage des calories, c'est souvent un sujet qui fait débat. C'est que, Oui, en fait, il y a plusieurs manières de compter ses calories. Si tu comptes tes calories pour être dans la restriction, que tu comptes chaque grain de riz qui tombe de l'assiette, que tu pèses tout, c'est ça. tu sors, tu ramènes ta petite balance, etc. Ouais. Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas sain de le faire de cette manière-là. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de compter ses calories, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire pour s'assurer qu'on nourrit son corps suffisamment. En fait, c'est plus une analyse, un diagnostic. Oui, Ok, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé suffisamment? Parce que sinon, oui. aucun moyen de savoir ce qu'on a mangé sur la journée. Quand tu Ah comptes, oui. euh, tu peux le faire même de temps en temps. Je sais pas, est-ce que tu le fais tous les jours d'ailleurs ou tu le fais de temps en temps? Non, pas du tout. Je le fais les jours où je sais que je vais avoir des grosses journées. Ok, Parce que j'ai un travail qui me demande aussi, on va dire, c'est assez physique. d'accord. Et si le soir, je rattaque avec mes 3 heures de danse, là, je le fais dans des, voilà, dans de enfin, dans des conditions qui me disent, bon, ben,
je sais que Il il faut va nourrir falloir, ton corps, quoi. voilà, je sais qu'il faut nourrir. Par exemple, le week-end, quand j'ai rien de, on va dire, enfin, quand j'ai pas d'activité sportive ou que je compte pas parce que je me dis, je sais ce que mon corps a besoin, mais vraiment, je veux pas. Bah, déjà, je veux être performant dans ce que je fais, donc j'ai envie aussi que, C'est ça. voilà, d'être en forme et de pas être fatiguée, de pas, voilà, de pas me sentir faible. Donc c'est pour ça que je recompte mes calories, mais sinon, vraiment, c'est beaucoup plus rare qu'avant. Avant, c'était tous les jours. Maintenant, c'est peut-être aller maximum 2, 3 fois par semaine sur quelques repas. Même des fois, je le fais même pas sur tous mes repas. Je le fais sur mes repas enfin, les plus gros, quoi. Et là, c'est à la limite, c'est dans l'autre sens parce que souvent, quand on compte, c'est dans le but de perdre du poids, de se Ouais, restreindre, de perdre, de faire attention, il ne faut pas dépasser. Là, c'est ouais, l'inverse, en fait. C'est être sûr de oui, nourrir son corps suffisamment et de dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais dépenser plus d'énergie. Bah, j'ai envie d'être sûr que j'apporte à mon corps ce qui lui convient, ouais, en fait. Donc, c'est pas du c'est tout ça. restrictif. Au contraire, c'est se dire, bah, Non. il faut que je mange suffisamment, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même que maintenant, je sais que si je dépasse, enfin, moi, ça n'a plus d'importance en fait. Parce que je me dis, bah, si j'ai plus faim que d'habitude, c'est parce que mon corps en a besoin. Et je veux dire, peut-être que demain, bah, je sais pas, j'aurai peut-être moins faim et je mangerai moins et c'est tout. Enfin, voilà. Et puis même si je serais dans ce truc enfin, de reprise de poids, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était de prendre du poids à cause de mes crises. Si j'avais une prise de poids normale, je veux dire comme toute personne peut avoir durant des périodes où parce que voilà, on profite un peu plus, on mange un peu plus, Les c'est fêtes, pas par exemple. voilà, c'est exactement et c'est ça m'aurait pas dérangé parce que voilà, je me suis dit ah bon voilà, j'ai pris un peu de poids, va falloir peut-être réguler sur quelques trucs. Mais là, j'y arrivais plus, enfin, c'était vraiment une prise de poids pas du tout normale en fait. C'est ça. C'est en fait pourquoi est-ce que généralement on a peur de prendre du poids? C'est parce qu'on a peur de ne pas réussir à le repère. Et donc en Oui. fait, si on prend du poids parce qu'on fait des crises, on a cette notion de perte de contrôle. Mince, je Mm. prends du poids. Et c'est pas vraiment le poids en lui-même, c'est se dire, mince, j'ai ce comportement-là qui me fait du mal, qui me fait avoir ces Oui. symptômes, cette prise de poids. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais le repère? Je n'y arrive pas. Mais quand tu as le Ah. contrôle, bah, c'est pas grave, j'ai repris 1 kilo et alors, je sais que ça va se réguler. Il y a Oui, aucune c'est ça. Voilà, je sais que ça va se réguler. Maintenant, je veux dire, voilà, même si là, avec le programme, même si j'étais pas du tout dans cet objectif de Hmm. perdre de poids ou quoi, bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai déjà fait beaucoup de moins de rétention d'eau parce que voilà, je savais en fait les choses bonnes qu'il fallait faire pour mon corps. Mais je me suis dit, t'as pas besoin d'être bah, parfaite en fait. Euh, Tu sais ce qu'il faut pour ton corps, mais si tu as envie de te faire plaisir, si tu as envie bah, voilà, d'aller au restaurant, c'est des choses qui m'arrivaient plus du tout. Et il y a même un jour où j'étais avec un ami et il m'a dit, ça fait peut-être 2 ans hein, qu'on n'est pas allé au restaurant. J'ai dit oui, j'ai dit je sais. Et il me dit, je crois que c'est même la première fois où tu ne prends pas une salade. Ah, Et voilà, et on a profité et j'ai pas fini, je me suis pas sentie dans l'obligation de finir mon plat. Voilà, j'ai pas fini mon plat, c'était pas grave, on a passé un bon moment et je me suis focalisée sur bah, du coup ce moment d'échange qu'on a eu et c'était hyper libérateur parce que bah, c'est juste vivre un peu bah, comme tout le monde en fait, sans problème, sans trouble du comportement alimentaire, sans juste normalement quoi. Voilà. et ça, tu vois, ça, c'est le signe que ça y est. Tu vois, là, voilà, il y a eu les résultats. Parce que ça, Ouais. voilà, 2 ans, pas de restaurant, ou alors si tu y vas, c'est toujours contrôle, salade, Oui, etc. Là, oui, c'est juste un restaurant. C'est un moment de plaisir comme ça devrait être, avec un ami. ouais. Là, pareil, les fêtes, d'ailleurs, il va y avoir les fêtes de Noël. Est-ce que tu le vis bien? Il n'y a pas d'anxiété? Tout va bien? Ben, alors, étonnamment, j'ai pas du tout d'anxiété parce que, bah, en fait, j'y pense même pas, enfin, j'y pense même plus, je pense même plus à ce qu'on va manger, mais je pense plutôt à retrouver ma famille parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Et je me focalise beaucoup plus sur ça, sur les cadeaux qu'ils vont avoir, sur moi, ce que je vais avoir à Noël, ouais, je suis plus sur ce moment. Et, et même, enfin, ma famille m'a demandé, parce qu'ils voilà, ils m'ont dit, est-ce que tu seras avec nous ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a eu on va dire l'année dernière, en fêtant Noël, j'étais là, mais beaucoup dans la restriction, j'avais quasiment rien mangé, voilà. Et là, je dis, bah oui, bien sûr. Et puis, ben, j'ai donné, enfin, je sais qu'ils ont fait un repas et je leur ai dit, bon, moi, j'aimerais bien manger ça et ça les a même étonnés Hmm. de se dire, mais ah oui, d'accord, il n'y a pas de souci, c'était content. Et j'ai dit, j'ai hâte de vous voir. Voilà.
Et c'est vraiment un truc, non, j'ai pas d'anxiété particulière euh, par rapport au fait. Je pense que non, je vais plus profiter du moment présent avec mes proches. Pour bien sûr profiter, manger du chocolat, parce que bien sûr, voilà, Il faut, tout le monde c'est les périodes, il n'y a pas de souci sur ça. Et même cette année, première année ou en 2 ans, je rachète un calendrier de l'Avent. Waouh. Ou même où j'ai oublié d'ouvrir des cases. Ok, il faut là, va les Parce ouvrir. que, parce que vraiment, je pense que avant ça m'aurait mené à faire des crises, à me dire un chocolat tous les jours. Hmm. Non, alors que là, ça fait peut-être 2 jours où j'ai pas ouvert mon calendrier, mais je ressens pas ce besoin. Je dis, bon, ben, si j'ai envie de les manger, je les mangerai, mais voilà, c'est comme tout le monde aurait pu avoir un calendrier et C'est ça ça. me fait plaisir Ouais, c'est parce vrai, que, c'est un calendrier, puis ça s'arrête là, quoi. oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas de truc à faire derrière. C'est ça. Ouais, pour Voilà. moi, c'est aussi dans un grand pas. Ouais, bravo, bravo, je suis trop content. Est-ce que tu as un dernier mot éventuellement à partager ou par exemple à quelqu'un qui est dans cette situation, qui a ce problème-là, qui a peur, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou pas? Moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut sauter le pas parce que je sais que c'est pas facile. Hmm. Euh, Avant ça, je pensais jamais m'en sortir en fait. Vraiment, du moment où j'ai sauté le pas, même si ça a été compliqué, même si j'ai eu des doutes, ce qui est normal, je me dis, il faut le faire parce que, parce que tout simplement, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a libérée peut-être de 2 ans, mais même avant toutes ces pensées, de toutes ces restrictions. Et je vis enfin la vie que je veux mener, en fait, avec des projets, avec d'autres choses, avec des objectifs, avec une vie sociale. Et tout le monde a le droit de vivre cette vie-là. Et on n'a pas le droit de vivre une vie de restriction, de, de, de contrôle, de tous ces troubles, en fait, pour moi, c'est plus une vie. Et vraiment, moi, je dirais aux personnes qui ont tous ces problèmes, vraiment, faites-le parce que ça va changer votre vie, en fait. Et vous allez vous découvrir, je pense, une nouvelle personne. Moi, je me suis vraiment découverte en étant moi-même et plus par rapport à mes crises, à tout ça. Et ça fait du bien vraiment. Et je pense que je t'en remercierai jamais assez parce que ça m'a sauvée en fait. Ça m'a sauvée peut-être si j'avais pas fait appel à toi ou si j'avais pas commencé ça, si j'avais encore plus peur ou que je m'étais dit, ouais, peut-être dans 2 mois, 3 mois, peut-être qu'aujourd'hui on sera encore là et ça serait peut-être encore pire. Et, et vraiment, en fait, j'ai qu'une chose à dire, c'est allez-y, vous pouvez faire confiance et voilà, ça va être hyper libérateur et vraiment, c'est que du positif pour moi en tout cas. Merci et merci de m'avoir donné ta confiance parce que pour moi, c'est toujours vraiment l'élément le plus important, c'est est-ce que la personne va me faire confiance pour me laisser l'aider en fait. C'est surtout ça Ouais, l'étape importante, c'est que moi, je sais que je peux aider, euh, oui. mais à part dire, voilà, je peux t'aider, t'expliquer plus ou moins comment je peux t'aider, il faut le sentir, il faut le vivre pour se dire, OK, ça y est, ça fonctionne. Donc oui, faire des Oui. témoignages. Ah oui, totalement. Euh, Totalement. En fait, ça tient qu'à soi de vouloir changer de vie. Alors, c'est dur parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se focaliser autant sur soi. Je sais Enfin, moi, j'étais comme ça, je me focalisais jamais sur moi. Et là, c'est vrai que ça a été... je me suis vraiment redécouverte et que j'étais capable de faire des choses que jamais j'aurais pensé faire. Et je savais dans tous les cas que j'étais suivie, qu'il y avait quelqu'un à mon écoute, que si j'avais des rechutes, ça serait jamais dans le jugement, dans ah ben là, c'est pas bon. C'était vraiment toujours optimiste. Et mhm. oui, tu as fait une crise, oui, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu t'es senti? Est-ce que voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est comme ça que je m'en suis aussi sortie en étant guidée, en étant écoutée et en étant comprise aussi parce que peu de gens comprennent ce qu'on vit. Et vraiment travailler à la source du problème avec une vraie stratégie où tu savais quoi faire, tu savais quoi mettre en Oui, place, comment travailler. C'était pas, je t'ai pas posé de questions sur ton passé ou sur ton non, enfance ou sur. pas du tout. C'est mettre en place cette stratégie, tu l'appliques et progressivement, voilà, tu Ouais, progresses. C'est, c'est ça, bah, écoute, c'est ça. merci. Merci Ambre pour ton temps. Je vais couper Avec plaisir. la vidéo, l'enregistrement. Déjà, merci à tout le monde d'avoir visionné. Et puis,
voilà, encore une confirmation que c'est possible. Si tu es dans cette situation, si tu as ce problème, je te promets qu'il existe une solution. Ça n'a pas demandé des années, des dizaines d'années de thérapie. Tu peux y arriver, vraiment. Merci, Ambre. Merci. Avec plaisir.